Les sœurs, alléluia. Ça, l'église n'aime pas entendre. Tu vois le frère qui te fait toujours des cadeaux, bien la sœur là. Il faut te poser la question si c'est l'amour agapao ou bien si c'est Eros. Je n'ai pas dit que tu arrêtes de faire des cadeaux. J'ai dit continue, mais que ce soit simplement avec une bonne motivation. Tu vois comment les gens disent, ah c'est tout courrier yangu tout paquet ou moupachi à courrier. Alors je peux commencer à prêcher maintenant. Je peux prêcher pendant quelques instants. Alors Dieu commence par parler à Abraham et puis il lui dit, donne-moi ton fils. Vous savez, ici j'aimerais dire dans le parcours avec Dieu, il faut savoir que le Dieu qu'on sert est un Dieu exigeant. Dieu ne prend pas tout ce qu'on lui donne, mais Dieu exige sur ce qu'on doit lui donner. C'est pour ça qu'il y a des gens quand on dit Dieu a dit que tu donnes. La première des choses, c'est que l'homme de Dieu est un escroc. C'est Dieu qui dit à Abraham, donne-moi ton fils. J'ai comme l'impression que Abraham avait dit à Dieu, j'en ai deux. Alors Dieu lui dit, ton unique. Il dit, ah je vais te donner mon aîné. Il dit, celui que tu aimes. Il dit, Dieu tu ne sais pas, j'ai beaucoup attendu un fils. Celui que j'aime c'est Ismaël. Dieu dit, je demande Isaac. Si vous savez, ça c'est où on a son téléphone, où on a Motorola et puis on a iPhone. Dieu dit l'iPhone. C'est Dieu qui est exigeant dans l'offrande. Et même dans la loi lévitique, il exige ce qu'on doit lui donner. Je bénis Dieu de m'avoir donné pour épouse celle qui est mon épouse, parce qu'en termes d'offrande, c'est la seule personne qui me décourage toujours parce qu'elle dit vite le compte donne. Je dis toi tu ne travailles pas. Elle dit je ne travaille pas mais j'ai les oreilles pour entendre. Donne, Dieu va se pourvoir. Je prie pour quelqu'un, apprend à être exigeant en ce qui concerne donner à Dieu. Dans le parcours avec Dieu, on ne donne pas à Dieu ce qu'on veut. On donne à Dieu ce qu'il attend de nous. Ah, tu vois ton amen? Tu sais, il y a une chose qui m'a toujours troublé. Une femme vient avec son parfum. Elle veut les briser aux pieds de Jésus. Et puis les disciples disent à Jésus, non maître, ça sera une perte. On peut vendre ça et faire de l'aumône aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus dit? Les pauvres, vous les aurez. D'abord, Jésus dit, laissez que cette offrande vienne vers moi. Deuxièmement, il dit, les pauvres, vous les aurez. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Tout ce que la Bible ne nous concerne pas forcément. La parole de Dieu est une nourriture, n'est-ce pas? C'est comme un buffet qu'on a eu à faire, mais tout ce qui est dressé sur la table, je ne suis pas obligé de le manger. Il dit, les pauvres, vous les aurez. C'est Dieu qui parle. Mais moi je dis à Jésus, s'il y aura toujours des pauvres, moi je n'en ferai pas partie. Ah, tu as raté la bonne occasion pour dire amen. Je dis les pauvres, il y en aura toujours, sauf. Oh, je dis sauf. Déclare-le bien. Je dis les pauvres, il y en aura toujours, sauf. Il y a quelqu'un quand je parlais, il dit non, non, tout nous concerne. La sanctification te concerne. Le pardon te concerne. L'amour te concerne. Mais les pauvres là de toujours. Maintenant, mon chaka mou moubalé va toujours mi. Et de là qu'on va compter va toujours mais mi. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne finiras pas ta course dans la pauvreté. Je dis à quelqu'un, tu ne finiras pas dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que tu connais la qualité de l'offrande que tu donnes à ton Dieu. Abraham, Dieu lui dit, donne-moi ton Isaac. En d'autres termes, que tu sois d'accord ou pas, donne. J'aimerais dire à quelqu'un, ton tempérament ne doit pas conditionner la qualité de ton offrande. Il reste Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'une des choses qui te permettra de réussir dans ton parcours,
c'est la qualité des choses que tu sais donner à Dieu. Vous savez, l'église ici ne dit jamais amen. Parce que la pauvreté ne se chasse jamais dans la prière. Mais elle se chasse dans le savoir donner. Il y a une loi spirituelle qui t'apprend à savoir que tu ne peux recevoir des choses qui t'appartiennent en sachant donner, je m'excuse, ce que tu as. La création appartient à Dieu. Mais pour qu'il la récupère, il doit donner. Il y a des percées, il y a des montées, il y a des mariages qui t'appartiennent que tu ne pourras récupérer que par ta capacité à donner. Même quand Adam regarde dans le jardin, il se rend compte qu'il manque un être qui est comme lui. Pour que cet être qui est comme lui vienne, il faut que Adam donne de sa côte. Alors, je parle à quelqu'un. Quand tu donnes à Dieu la côte, Dieu te retourne une femme avec la capacité de donner d'autres toi sans que tu ne puisses donner encore. Je prie que Dieu multiplie les offrandes de quelqu'un. Que Dieu multiplie les sacrifices de quelqu'un. Tu me donnes un amen, que Dieu commence à le faire dans le nom de Jésus. Alors, Abraham ne discute pas. La deuxième ou la troisième des choses dont je parlerai ce soir dans ce parcours, c'est qu'Abraham n'a jamais partagé avec Sarah, qui était censée être son allié à vie et son allié de lutte. Il prend simplement Isaac, il quitte la maison parce qu'il sait que s'il le disait à Sarah, elle lui dira après tout ce temps que j'ai attendu. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les fois que tu sens dans ton cœur de faire quelque chose pour Dieu et que tu le partages avec quelqu'un qui aimerait t'empêcher de le faire, cette personne n'est pas une bonne personne pour ta destinée. Ce que je te dis, c'est une vérité. Si tu restes avec pareille personne, tu te rendras compte qu'au bout de 5 années, ton nom sera en train d'être effacé d'une certaine catégorie des choses que Dieu voulait faire avec toi. Si je sens dans mon cœur de donner un véhicule, des fois, ne cherche pas à parler à certaines personnes parce qu'ils vont te dire on a fait tout routier piéton. Ils ne voient même pas que tu donnes à Dieu. Dieu est capable de multiplier ce que tu lui as donné. Ce soir, je ne suis pas venu avec un message comme celui d'hier qui te fera sauter. Je suis venu avec un message qui doit t'aider à affronter le parcours qui te reste. Abraham, je m'excuse, prend seulement Isaac et il commence à partir. Je voudrais dire à quelqu'un, en termes d'offrande, ne cherche pas des conseillers. Fais ce que Dieu dépose dans ton cœur. Ne cherche pas à te demander, mais fait frère Ephraim, frère Jérôme, non a dit. Non, j'ai envie, quand je sens que Dieu dépose dans mon cœur, je le fais. Je ne le fais pas parce que Seigneur, tu as déposé en moi ce fardeau, je le fais. Tu sais pourquoi tu as déposé et tu sais ce que tu aimerais faire après ce temps. Aide-moi à dire à ton voisin, ne cherche pas de conseiller en ce qui concerne faire pour Dieu. Mon cher, on a dit qu'on a fait comme Yengia comme Kanisa. Moi, on a fait que la couille. On utilise les chiffres pour expliquer. Oui, je me suis Dieu. En termes de marche avec Dieu, Dieu n'a pas de vice. Il n'y a pas de vice, Dieu, pour te dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Suis ce que Dieu te dit de dire et de faire. Ah, tu vois comment ton amen est, hein? Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu te donne des personnes qui, lorsque tu as à cœur de faire quelque chose pour Dieu, il commence à te presser comme un citron que tu le fasses. Parce que toutes les fois qu'on donne à Dieu, on n'enrichit pas Dieu. On ouvre un compte en banque parce que la Bible dit Dieu n'est redevable de personne. Je parle à quelqu'un. La troisième des choses dont je voudrais parler, et puis je crois que mon message
va commencer. Et puis je crois que tout ce que je vais dire est une prophétie pour une personne. Je dis encore, c'est une prophétie pour une personne. Tu vois, il y a des gens qui peuvent être en train de nous suivre. Peut-être tu t'appelles Bakoutou, Lydie. Je vais parler tout à l'heure sur Gertrude, sur les combats qui l'attendaient et qui étaient en train de se préparer parce qu'il était dit qu'elle ne fêtera pas son 62e anniversaire. Mais je parle comme un prophète de Dieu et le Seigneur me dit, même si c'est elle l'aînée de la famille, elle ne partira pas. Elle vivra et je prie et déclare. Si elle est en ligne, alors toi qui es ici, dans ta famille, tu n'as pas le droit cette année d'enterrer qui que ce soit. Tu me donnes un amen que la mort oublie l'adresse de chez toi. Je commence à exagérer. Je dis cette année, ni l'année prochaine, que la mort oublie l'adresse de ta maison. Donne-moi un amen que les anges commencent à sécuriser. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour des gens et des hommes et des femmes qui savent que nous sommes dans une atmosphère assez dangereuse. Le troisième point, c'est ça? Le troisième, hein? Le troisième point dont j'aimerais parler, et pour moi ça reste l'une des choses que tu dois retenir en partant d'ici. C'est ta manière de considérer la parole de Dieu. Quand je dis considérer la parole de Dieu, j'ouvre aussi une parenthèse. Comment considères-tu la parole de Dieu sur ta vie, dans ta vie? Et comment considères-tu la parole des hommes de Dieu? Il est une chose d'écouter un homme de Dieu te parler, mais il en est une autre de prendre cette parole avec considération. Anne va rencontrer Élie, qui ne va prononcer qu'une seule parole, alors qu'elle a fait plusieurs temps à prier et elle n'avait jamais reçu son miracle. Le jour où elle rencontre un homme qui n'était même plus correct dans les voies de Dieu. Élie était un homme rétrograde, un homme que Dieu éloignait déjà. Mais comme Dieu ne se répand pas de ses dons, il a fini de parler. Anne, la Bible dit, son visage a changé. Elle a dit, j'ai envie de dire, toi, toutes les fois que tu reçois la prophétie, après tu commences à faire des calculs. Que Dieu te permette de savoir qu'on... J'ai appris à dire à Dieu, si tu as laissé Papa Franck ouvrir sa bouche et me dire que je serai milliardaire, Bab, il est membre de parce que c'est toi qui es le maître du vouloir et du faire. Tu as conduit ses pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, apprends à considérer. Genre, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Tu vois, il y a des gens, même quand il met l'offrande, il a toujours voulu qu'on l'appelle le baron. Pendant que tu mets ton offrande, tu es en train de te dire tout ce qu'on m'a dit. Il y a quelqu'un qui vous a invité? Où vous priez ici? Qui vous a invité, hein? Vous savez que pendant qu'ils vous ont invité, ils viennent de provoquer votre miracle. Je vous annonce dans les jours qui viennent, vous allez vivre une bénédiction matérielle exagérée. C'est qui le baron? Yannick, hein? Les jours qui viennent, on se souviendra de cette parole qui est prononcée maintenant. J'annonce à quelqu'un que tu ne finiras pas ta course au bas de l'échelle. J'ai envie de dire à quelqu'un la considération de la parole que tu as. Pendant que tu mets ton offrande maintenant là, que Dieu ordonne à ses anges de libérer ton enfant de la maladie et de l'hôpital dans lequel elle se trouve. Je parle comme un prophète de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir que ton amen parle en faveur de ta famille et de ta destinée. Ce n'est pas normal que ton enfant fête une année à l'hôpital.
Maman, je viens. Alors, j'étais en train de dire à quelqu'un, quelle est la considération que tu... Abraham, son père servait d'autres dieux. Mais quand Dieu lui dit quitte, j'ai deux questions. Qui avait appris à Abraham que celui-là était l'Éternel? Deuxièmement, comment a-t-il obéi à la voix d'un Dieu qu'il ne voit pas? Vous savez que généralement on a comme l'impression que Dieu avait parlé à haute et intelligible voix. Si c'était ça, gloire à Dieu. Peut-être qu'il avait entendu aussi une voix intérieure. Mais je vais expliquer ce qui se passe. Comment peut-il obéir à un Dieu qu'il n'avait jamais servi parce qu'il était encore dans la maison de son père qui servait d'autres dieux? Comment ça se fait que tu viens à l'église, ça fait des mois, des années, mais tu ne sais jamais considérer la voix de Dieu et la voix de l'homme de Dieu? À la fin, c'est toujours Dieu paravile banasemak. Dieu pala wishage na we. Miujiza ya Mungu. Banasemak paravile. Dieu pala na we utabakia paravile. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu écoutes la voix de Dieu, quand tu as un homme de Dieu devant toi, apprends à considérer ce qui sort de sa bouche. Tu as raté la bonne occasion pour dire amen. Parce que dans ton parcours pour ta destinée, Dieu enverra toujours des hommes qui seront des voix pour t'annoncer jusqu'où Dieu t'attend. Même Jésus devait passer par un homme qui devait dire voici l'agneau de Dieu. Même Jésus lui-même, qui est le créateur de l'univers, il accepte de se faire baptiser par sa créature. C'est que Dieu est un Dieu des principes. Il y a des choses en toi que tu ne peux les avoir que par quelqu'un. Il y a des choses pour toi que tu ne les auras que par la bouche de quelqu'un. J'ai envie de dire à quelqu'un, arrête de penser que tu as le monopole de tout. Je prie pour quelqu'un qu'après ce culte, l'échec ne fasse plus partie de ton agenda dans le nom de Jésus. Je le déclare dans tous les domaines de ta vie, que Dieu emmène la réussite de manière exagérée. Je disais que Dieu emmène la réussite de manière exagérée. Aide-moi à dire à 3 personnes, apprends à considérer ce que tu entends de Dieu et de la bouche des hommes de Dieu. Écoute, même le jour où Dieu veut faire les choses, il prend son serviteur, mais il va le nourrir par un oiseau impur. Le jour où son serviteur veut résister, il dit, n'appelle pas impur ce que moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce qui vient de la bouche de Dieu, ça ne sera pas toujours logique. Quand Dieu te parle, saisis ça comme il t'a parlé. Tu as raté la bonne occasion pour dire amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, toi tu réussiras. Indépendamment de la volonté des hommes, je dis tu réussiras. Ah, tu as raté la bonne. Chikia, atakama bantu bana shimam, bana koneshe kautaweza. Retiens cette parole. Je dis tu réussiras. Je dis tu construiras. Je dis tu finiras bien ta course. Ne me dis pas papa avait dit, ma grand-mère avait dit. Moi aussi je t'ai dit que tu réussiras. Je crois que Pénine a commencé à dire Elkana venait pour dire, ma femme, même si tu ne vas pas mettre au monde, prends quand même 2 portions. Mais un jour un homme est venu. Il lui a dit, tu peux aller en paix. Aujourd'hui tu viens d'avoir ce que tu cherches. J'ai envie de dire à quelqu'un sans pour autant crier, que Dieu t'emmène à obtenir ton miracle ce soir dans le nom de Jésus. Abraham considère ce que Dieu lui dit. Il prend Isaac,
Ils sont en route pour la montagne. J'ouvre une parenthèse. J'aimerais parler à tous ceux qui se considèrent fils. Que Abraham a un échange avec Isaac. Isaac lui dit, papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Je dis une chose et puis je reviens à ce que je veux dire. Abraham n'avait pas l'agneau pour l'Holocauste, mais Isaac va se laisser lier par Abraham. Et pourtant Abraham était avancé en âge. Isaac était fort, il pouvait résister. C'est triste aujourd'hui qu'on ait des fils qui ne sont pas capables de se laisser lier par les pères. Ah, tu vois ton amen? Quand le père te dit ce n'est pas encore le temps de prester, mais on est combattu, mais on est combattu ça ou on a nini. Ule mwenye atakukombanisa asa kufanyaka manvita ya mingi kukushindwa na weye. Ah, on enlève ma main inashuka. Parce que nous sommes dans une génération où tout le monde est père. Nous sommes dans une génération où tout le monde a à dire. Où sont les fils qui peuvent dire père, j'accepte d'être lié? Oh, minuna tout ça utumishi, anenkombanisha sana. Que Dieu donne à nos pères des fils qui peuvent dire père, lis-moi. Parce que tu sais ce que tu fais. Quand il s'agira de demander des comptes, c'est à toi qu'on demandera des comptes. Ah, je salue la présence de tous les bishops qui ne se laissent pas lier. Amen à Oussem. Ou bien ouais, ou na muzazi. Je parle au fils. Un fils à un moment doit se laisser lier par le père. Parce que le père sait voir là où le fils ne voit pas. Jacob annonce des choses sur ses enfants alors que ses enfants ne savent pas où ils vont aller. Et tout ce que Jacob a dit, les fils ont vécu cela exactement comme Jacob l'a dit. Parce que les destinées des fils sont dans la bouche des pères. Maintenant je te pose la question, qui est ton père? Je dis, qui est ton père? T'a-t-il déjà lié un jour? Oh non, mais il n'y a pas de kajimo, il a fait un kabo. C'est quoi kabo et cessé? Et puis le père regarde et dit, je ne te vois pas là-bas. Et tout le monde m'a pas mis la pâte à cage ou t'as fait tout app par rond-point ou n'a fait accident. Oh, j'ai mal parlé, hein? Les gens n'aiment pas qu'on leur dise les vérités, mais ils aiment qu'on leur parle de la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction sans principe pour arriver à la bénédiction. Il faut qu'on atterrisse, hein? Le temps est passé. Je finis en disant ceci, c'est une prophétie. Quand ils arrivent à la montagne, il n'y a pas d'holocauste pour l'offrande. Quand Isaac pose la question, Abraham dit, l'Éternel, hein? Il ne dit pas l'Éternel pourvoira. Il dit l'Éternel se pourvoira. En d'autres termes, l'Éternel prendra la forme du bélier qu'on cherche. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, tu entres dans une saison où Dieu prendra la forme de ce qui manque dans ta vie. Je parle à quelqu'un qui est dans le ministère. Que Dieu commence à combler ton ministère. Je dis l'Éternel, que Dieu prenne la forme de ton besoin. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, quand on te posera la question, tu leur diras, je suis, m'a envoyé. Ce n'est pas je suis du verbe être. Même au fait, l'expression hébraïque là-bas n'arrive pas à très bien expliquer ça. Au fait, il veut parler de son omniprésence dans tous les besoins du peuple. Être omniprésent, ça ne veut pas dire aller partout. Être omniprésent, ça veut dire être partout sans se déplacer.
Je parle à quelqu'un. Ça veut dire Dieu n'a pas besoin de se déplacer. On a besoin de lui à Katouba, il est là. On a besoin de lui à Sajek, il est là. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est ainsi que tous les coups du diable sont au préalable déjà anticipés. Parce que le diable n'est pas omniprésent. Pendant qu'il se dit je vais aller attaquer Sajek, Dieu était déjà à Sajek et Onamuchunga. Pendant qu'il dit à son bataillon, allez à Kabouya, il est déjà là sans se déplacer. Avant que le bataillon n'arrive, il était. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu as besoin du mariage, il dit je suis ton mariage. Tu as besoin des affaires, je suis. Je ne sais pas à qui je parle. Il dit quand on te posera la question, dis je suis, m'a envoyé. Si toi c'est le mariage, il dit je suis ton mariage. Si toi c'est les affaires, je suis tes affaires. Si toi c'est l'onction, je suis ton onction. Je prie que Dieu prenne la forme. Tu as besoin de quelqu'un dans le nom de Jésus. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui sait que j'ai envie de te dire, alors que tu dis à Dieu, Seigneur, je considère ta parole ce soir. Je prie que Dieu t'accorde ce que tu manquais. Il dit, l'Éternel se pourvoira. Et ce qui est beau, c'est que la Bible dit, Abraham ayant levé les yeux, mais il vit en arrière. Comment quelqu'un qui regarde devant peut voir derrière? Or la Bible dit dans l'Apocalypse que ces êtres-là avaient des yeux devant, dedans et même derrière. Je prie que Dieu nous donne une génération de prophètes qui peut être dans le présent, mais ayant les yeux dans le futur, mais aussi ayant des yeux dans le passé. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. La Bible dit, il a levé les yeux, mais il a vu en arrière. C'est ainsi que quelqu'un comme Moïse, il parle de la création, alors que c'est Adam qui a vécu la création. C'est ainsi que je peux être ici à l'église. Je commence à expliquer à un nom que j'entends dans mes oreilles comme Bilonda. Je commence à expliquer à Bilonda. Je retourne en 2015. Je cherche Bilonda, la maman de gloire, la fille de papa Pierrot et de maman Marie-Claire. Maman, c'est vous. C'est vous, maman. J'ai envie de me retrouver maintenant en Afrique du Sud. Vous connaissez papa Pierrot, hein? C'est votre papa. Je le vois aussi avec un micro en train de faire le même travail que je fais. Vous savez qu'il y avait des combats en réalité qui vous suivaient à cause du travail qu'il fait. Alors tous les combats qu'il était en train de mettre fin dans certaines vies étaient comme en train de vouloir venir pour détruire votre maison et votre foyer. Mais Dieu permet que vous arrivez ici pour que ceux-là qui bénéficient de la grâce et de l'onction de papa, qui sont en train de vivre certaines choses, que Dieu vous mette aussi au repos, mais en vivant les bénédictions et les résultats, non pas de papa Pierrot, mais de papa Jean-Marie. Vous connaissez Alice? Alice. Si vous ne connaissez pas, vous voulez qu'on dise Alicia. Alice. Maman Marie-Claire, c'est Alice. Et Kouboukou, Alicia. Qu'on est en train de vous remettre des papiers, mais les papiers qu'on vous remet, ce sont des papiers sud-africains. Hein? Vous étiez en Afrique du Sud.
vous allez me poser des questions, je vais dire. Tu vois, il y a des combats qui ont été là comme des lois sur des noms comme Yengele. Vous voyez, il y a des gens qu'on est en train de réclamer pour qu'ils reviennent au fond du gouffre. Je le dis juste comme ça avec un emballage, mais je crois que nous aurons le temps de parler. Et d'ailleurs, je n'ai même pas envie d'en parler. Parce que maintenant, pendant que je parle ici, il y a des choses qu'on veut accepter parce qu'on fait croire que c'était la période du confinement qui a provoqué certaines choses. J'ai envie de dire, nous qui sommes en Christ, confinement ou pas confinement, on n'a pas d'excuse. Mais pendant que je parle maintenant, Dieu me dit à Bilonda que j'ai accepté de la restaurer. Et je suis en train de déclarer une restauration dans votre vie. Dans les jours qui viennent, nous allons témoigner la main de Dieu. D'ailleurs, avant la fin de ce mois, que le Dieu de Sagek, que le Dieu du ciel, que le Dieu de votre Père et que le Dieu de notre Père vous accorde des victoires au-delà de vos attentes. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu t'accorde des victoires de manière exagérée dans le nom de Jésus. Quand tu vas imprimer les invitations de mariage, il faut aussi me donner. Parce que je viens de te voir te marier et puis ça sera glorieux. C'est pour quand? 2021. Non, tu vas bien te marier. Et d'ailleurs, je t'annonce que tous les combats qu'il pouvait avoir autour de la maternité viennent de tomber. Et puis tu vas arrêter de te poser la question Bitakwa Dji. Parce que tu vas te rendre compte qu'en 2021, le Dieu de la prise en charge va... Je prie pour quelqu'un que Dieu te prenne en charge. Il dit l'Éternel se pourvoira. Mais il dit qu'il voit derrière un bélier. Mais Isaac n'a jamais demandé où est le bélier. Il dit, je vois le feu, je vois le bois, mais où est? Je vois même le couteau, mais où est? Mais Dieu, toi aussi, on a besoin de l'agneau. Pourquoi tu donnes le bélier? Parce que Abraham avait déjà donné la réponse. Il dit, l'Éternel se pourvoira. Celui qui a demandé Isaac, c'est le Père. Or, le bélier est le père de l'agneau. Il faut que Dieu prenne la forme du sacrifice. Il ne peut pas prendre la forme du fils alors qu'il est en train de parler comme Dieu le Père. Il doit prendre la forme du Père pour que le sacrifice... Dieu ne te donnera pas l'agneau. Dieu te donnera le bélier parce que le bélier a en lui la semence de produire plusieurs agneaux. Je prie que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Je ne parle pas à tout le monde. Je dis 2021. Dieu te bénira parce que tu es une bénédiction pour les autres. Que Dieu te bénisse parce que tu béniras les autres. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à des hommes bénédictions qui auront en eux la semence de bénir des familles, de bénir des nations. Que Dieu élève des milliardaires ce soir. Que Dieu élève des milliardaires ce soir. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Je vois quelqu'un qui entre dans une saison. Mais cette saison s'appelle saison sans effort. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, tu es dans un parcours qu'on appelle saison sans effort. Pourquoi? Parce que Abraham se retourne. Il cherche le bélier, il cherchait l'agneau, mais il se rend compte que derrière, il y a un bélier. Écoute, le bélier, on ne le trouve jamais du haut de la montagne. Oh. Tu ne peux pas trouver le bélier du haut, c'est impossible. J'ai envie de dire à quelqu'un, cette saison, ce qui était impossible pour ta famille devient possible par toi dans le nom de Jésus. Je parle comme un prophète de Dieu. Je dis ce que les autres, si les gens disent dans cette période de confinement,
parle pas à tout le monde. Je dis là où les autres échouent, avec facilité nous réussirons. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est prophétique ce soir? La deuxième des choses, Dieu sait que si le bélier n'est pas retenu, Abraham est trop vieux. Donc Dieu se rassure que Dieu te permette d'avoir certaines choses sans avoir fourni beaucoup d'efforts. Je parle à quelqu'un. Et deuxièmement, Dieu se rassure que Isaac soit lié. Sinon Isaac va dire papa ou nyachie, et puis l'offrande risque de porter le nom de Isaac. Ce n'est pas à Isaac qu'on a demandé, c'est à Abraham. Donc Isaac doit être lié, parce que lui il peut être plus jeune et aller prendre. Donc Dieu s'est rassuré que la bénédiction soit liée, que Isaac soit. J'ai envie de dire à quelqu'un, kile kikukia komu imwaka akuna muntu atekikusa katika jina. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis ce qui est à toi, personne ne touchera à ce qui est à toi. Je suis en train de voir quelqu'un qui ne va pas se battre. Kile kikukiako mungu eko na bamba badui bako. Weye unabeba biako na unengia mu 2021. Que Dieu t'accorde ce qui est à toi sans effort. J'ai envie de dire à la sœur Bakoutou qui est en train de nous suivre, les lois qu'on avait voulu arrêter pour dire que toi tu iras d'instabilité en instabilité et de manque en manque, pendant que je parle comme un prophète de Dieu, je déclare qu'en cette saison Dieu te donnera avec facilité ce pourquoi tu voulais te battre. Je déclare que Dieu t'accorde. À toi qui es dans cette salle, à où t'as fourni tes effort, que Dieu te permette de voir calmement ton bélier. Et ce soir, nous allons récupérer nos bénédictions. Tu sais que pendant que je parle, je te vois gravir des escaliers. Et Dieu me dit, dis à Ephraïm, ça sera parmi les hommes dont je me servirai. Mais reste attaché à l'œuvre de Dieu. Reste attaché au patriarche. Tu vivras la bénédiction de Dieu. Viens prendre. Seulement, ça va sortir. Je le fais seulement parce que Dieu m'a dit. Et parce que je vois que tu seras l'un des milliardaires. Mon ministère ne va pas souffrir parce que tu feras partie des partenaires. C'est ma main bien, frère. Oh, j'annonce à quelqu'un que tu réussiras. Là où les autres vont avec des efforts, toi tu iras avec facilité. Oh, tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Oh, je parlais à quelqu'un. Je dis que Dieu t'introduise dans la facilité. Que Dieu te donne avec facilité. Kama bantu balanza kukuliza Ephraim, unaanza kubiri je. Unaanza kutabiri je. Ubonese toi c'est kumu mantomo ya hivi. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu te donnera avec facilité. Lève-toi là où tu es, on va prier. Dis-moi qu'est-ce que tu cherches. Je vais te dire que c'est sur la montagne. Tu sais qu'il y a des choses que tu cherches. En réalité, c'est sur la montagne. Quand Abraham montait, il n'avait jamais remarqué que le bélier était là. Tu sais, maintenant là, tu n'avais jamais remarqué que tu devais récupérer tes finances. Tu devais récupérer ta paix, ta joie. Ce soir, après la prière, je parle comme un prophète de Dieu. Demain, tu auras une bonne nouvelle. Le lundi, tu auras un bon coup de fil qui va annoncer une saison extraordinaire. Alors que tu as les yeux fermés. Je disais alors que tu as les yeux fermés.
Tu vas déclarer avec moi que dans ce parcours ici, tu entres dans le parcours où tes yeux s'ouvrent et tu récupères tout ce que tu n'avais pas. Pour ton ministère, pour ta vie, tu sais exactement. Pendant que je parle ici, il y a quelqu'un qui se posait la question sur son ministère il y a quelques jours. Parce qu'il a l'impression que c'est difficile. Alors que je parle, je vois Dieu t'envoyer des bonnes personnes. Et pas seulement des bonnes personnes, mais des personnes qui vont se dire, Dieu nous a placés à côté de toi, non pas pour notre intérêt, mais pour toi. Et toutes les fois qu'ils le feront pour toi, Dieu te fera du bien. Prophète Emma, vous pouvez juste élever votre main comme ça. Je vois une très grande visitation dans votre vie et dans votre ministère ce soir. Je prie que Dieu introduise quelqu'un dans une saison de facilité. Je parle pour un homme qui a perdu beaucoup d'argent depuis un moment, mais le Dieu de la restitution est là. Je le déclare comme un prophète. Que Dieu permette que demain, avant le coucher du soleil, tu aies une bonne nouvelle. Que le lundi, tu reçoives un bon coup de fil. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi en récupérant tout ce qui était à lui? Commence à déclarer la récupération de tes bénédictions, de la santé, de la vie. Avant que nous ne puissions terminer, j'aimerais vous dire une chose. Dans une atmosphère prophétique, il faut savoir saisir toute parole qui est relâchée, même si elle ne t'est pas adressée directement. Alléluia. Avec la foi, on peut changer les choses. Tu t'es dit, ça a été pour mon frère, pour ma soeur, mais moi, j'ai saisi cela. Et la chose va t'arriver. Ne sois pas de ceux-là qui disent non, on a parlé sur celui-là. Mais si c'est une prophétie qui est venue de Dieu, moi je la saisis aussi. J'ai dit cette chose, elle est aussi pour moi. Le prophète a fait un geste prophétique en donnant ses souliers à ces jeunes hommes. C'est le symbole du gel de l'évangile. J'ai saisi aussi cela. J'ai dit, je ne peux pas laisser partir une occasion comme cela. J'ai saisi que cela soit aussi pour moi. Que ce soit un instrument que Dieu va utiliser. Et cela se fera. Amen. Amen. Avant que je ne donne les communiqués, viens avec ton offrande. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Oh, je disais, quelqu'un a-t-il été béni ce soir? Quelqu'un a-t-il été béni ce soir? Alléluia. Dieu est bon. Ephraim était venu avec une paire de chaussures. Il rentre avec une deuxième. C'est comme ça, toi aussi, à la sortie de ce culte, tu rencontreras un ange qui te donnera une chose à laquelle tu ne t'attendais pas.